petit compte rendu là. Je me sens, mais alors, complètement nettoyée de l'intérieur. Suite à la séance là avec Bertrand. Ça fait un bien de fou de lâcher sa colère. Ah ouais, vraiment. Et donc aujourd'hui, on va parler de pardon, s'il te plaît, merci. Je sais pas, ça doit être les premiers mots qu'on apprend aux enfants en France. Et c'est vraiment une question d'esprit. Comme aux States, là, en ce moment, il y a la gratitude. C'est quoi vraiment la gratitude? Et puis bon, ça commence à venir aussi en France. Alors bon, moi, je voudrais vous parler quand même un petit peu de l'esprit Yugo. Tel que je l'ai connu. Parce que maintenant qu'on mondialise un petit peu tout, là, avec Internet, bon, bah, je sais pas trop ce qu'ils en deviennent. Je me souviens d'un moment en particulier qui m'a vraiment marqué. Le clash des esprits de différents pays, quoi. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais en France et je n'étais pas du tout revenue en Yougoslavie. Et c'était la dernière fois où j'y ai mis les pieds. Parce qu'en fait, mon pays n'existe plus, tout simplement. Et même les gens dans ce pays ne voulaient plus entendre parler de la Yougoslavie. Maintenant, c'est des Serbes et des Croates et des Bosniaques. Et moi, ça me déchire encore le cœur. Parce que j'ai été éduquée à les considérer tous comme frères. Bref, j'y reviens 5 ans plus tard. Et première personne que je vais voir, c'est la voisine de palier. C'est normal, c'était notre voisine la plus proche. Voilà. Celle chez laquelle on allait aux toilettes quand le padré faisait de nos toilettes une chambre noire pour faire les photos. Et donc, je toque à la porte. Et puis, il se passe rien. Du coup, je sonne. Je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas entendu, parce que moi, je les entendais à l'intérieur. Je sonne. Et puis, la voisine de palier, elle m'ouvre. Elle me dit, non mais t'es qui toi, une princesse, pour que moi je me lève pour venir t'ouvrir? Et là je me suis dit, ah oui c'est vrai. J'avais oublié ça. En Yougoslavie, on rentre chez les gens qu'on connaît, mais alors comme dans un moulin. Il n'y a pas d'espace individualiste, il n'y a pas tout ça. Enfin, à l'époque en tout cas. D'ailleurs, ma mère qui est française, ça la saoulait à un point. Et donc, bref, je m'assois chez eux et puis je lui dis, s'il te plaît, tu peux me passer un petit peu d'eau? Merci beaucoup. Oh, pardon, j'ai renversé le gâteau, s'il te plaît, tu peux me passer ceci, tu peux me passer cela, merci, merci beaucoup, pardon. Et à un moment, ma voisine de palier, elle s'arrête comme ça, elle me regarde, puis elle me dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, toi, là-bas? On ne dit pas pardon comme ça pour que dalle, quoi. Je sais pas, quelqu'un vous rentre dedans et vous dites pardon. Moi, je disais pardon aussi. Hein, je sais pas, je suis très vite rentrée dans le système, dans l'esprit français, parce qu'il fallait bien s'adapter. Hein. En fait, on ne dit pardon que quand on est sûr de ne pas recommencer. On dit merci pour quelque chose qui n'est pas un truc quotidien, quoi, hein, qui n'est pas passe-moi le sel, merci, quoi. S'il te plaît, passe-moi le sel, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et le s'il te plaît, je me souviens même plus comment on dit ça Ah si, c'est m'enlemte, c'est je te prie. Le s'il te plaît, c'est des choses qui se disent vraiment comme je t'en prie, quoi. Et voilà. Donc moi, ça me paume un petit peu toutes ces histoires de gratitude,
S'il te plaît, merci, pardon. Mais pourtant, je le sais que je suis dans la gratitude, dans mes actes même. Par exemple, quand je fais attention à ne pas marcher sur une seule pâquerette, ce que je fais tout le temps, je suis dans la gratitude pour la beauté de la nature. Et c'est un petit jeune, un nouveau voisin, qui m'a confirmé ça. Il m'a dit il faut être dans la gratitude, et puis il n'a jamais dit merci. Il était en train de prendre des photos d'insectes. Il n'a jamais dit merci aux insectes, hein. Mais il les a manipulés d'une manière douce, qui ne les dérangeait pas. Du coup, il posait carrément pour lui. C'est ça en fait pour moi la gratitude. C'est dans les actes mêmes. C'est pas le mot. Quand on apprend aux enfants à dire pardon ici, c'est un petit peu comme l'absolution de l'Église catholique. C'est genre va, tu peux recommencer, tu peux revenir après pour te faire réabsoudre, quoi. Mais la vérité vraie, c'est pas ça. Et le s'il te plaît, quand on respecte les limites de l'autre, à quoi ça sert? Vous en dites quoi, vous? Ouh, je vais douiller cette fois-là. Je vais vous dire le mot magique, alors s'il vous plaît, cognez pas trop fort. Alors bon, c'est pas du tout dans mon intention de changer toute une culture française. Loin de là. Hein. Mais bon, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai ressenti moi dans ce changement d'esprit, c'est que je devais me montrer humble jusqu'à me placer en dessous de tous les autres. Et donc ce que j'espère, c'est que au moins vous qui regardez, vous vous demanderez aussi, quand vous dites ces mots-là, est-ce que je suis bien libre d'être qui je veux être? Est-ce que je suis bien l'égal de tous les autres? Et est-ce que ce qu'elle raconte là, la popette, ça me soulagerait pas un petit peu quand même?